Nous allons maintenant aborder la partie dynamique de la mécanique, c'est-à-dire l'étude des forces qui sont en action sur un objet. Donc, pour ça, on va s'intéresser aux trois lois que Newton a émises et on va commencer avec la première loi de Newton. Mais pour étudier ces lois-là, il est important de comprendre c'est quoi une force. Donc, si on donne une définition, une force, c'est une poussée ou une traction qui modifie l'état de mouvement d'un objet ou le déforme et s'exprime en Newton. Donc, on va essayer de comprendre un peu mieux cette définition-là. Une poussée, on sait ce que c'est, puis une traction, c'est quand on tire un objet. Quand on dit modifie l'état de mouvement, c'est quand un objet qui était, par exemple, immobile, en le poussant, il bouge. Donc, on vient de modifier l'état de mouvement. Ou encore, il était en mouvement, et là, on fait appliquer une force dans le sens contraire, et là, ça le fait ralentir. Donc, ça fait changer la vitesse. Pour ce qui est de le déformer, ça peut être un objet qui s'écrase ou qui s'étire. On va essayer de comprendre avec un exemple de baseball. Donc, supposons qu'on a une personne qui lance la balle comme ça ici. Déjà, elle applique une force au départ parce que la balle, elle était immobile dans sa main. Puis en la lançant, elle a une vitesse. Donc, il a appliqué une force sur la balle. Ensuite, on a un frappeur ici que justement, en frappant la balle, il va modifier son orientation et modifier potentiellement aussi sa vitesse. Donc, il modifie également son état de mouvement. Une force qui s'applique toujours, c'est la force gravitationnelle. Donc, si on prend notre exemple, c'est la force d'attraction d'un corps, souvent de l'as sur lequel on se trouve, sur tous les objets qui se trouvent à sa surface ou à proximité. Puis le synonyme qu'on a, c'est le poids. Si on veut les composantes vectorielles de la force gravitationnelle, en x, ça serait 0. Et en y, ça serait le poids, donc qu'on appelle Fg, mais négatif. Donc ça va être important de l'avoir en tête. Lorsqu'une force est appliquée, on a dit justement que ça modifie l'état de mouvement. Bon, on va essayer de voir les différentes possibilités selon la situation. Donc, supposons qu'on a un objet qui est immobile et qu'on décide d'appliquer la force dans le même sens, ou peu importe le sens en fait. Ce que ça va faire, c'est que l'objet qui était immobile au départ va se mettre à bouger dans le même sens que la force. Donc, si la force est à gauche, l'objet va se déplacer vers la gauche. Si la force est vers la droite, l'objet va se déplacer vers la droite. Ce qui était le cas là, de notre lancer de balle de baseball. Ensuite, si notre objet, au lieu d'être immobile, était en vitesse constante, donc en MRU, si l'orientation de la force est dans le même sens que le mouvement, ce que ça va faire, c'est que ça va faire accélérer l'objet et il va aller de plus en plus vite. C'est le cas, par exemple, dans une voiture où on fait augmenter la vitesse en pesant sur l'accélérateur qui fait qu'on va de plus en plus vite. Ensuite, si on applique une force dans le sens contraire, mais parallèle au mouvement, ce que ça va faire, ça va le décortiquer en trois étapes. Premièrement, ça va faire ralentir le mouvement, ça va le faire arrêter et même ça peut aller jusqu'à repartir dans le sens inverse si la force s'applique toujours. Donc, supposons qu'on a une bille qui monte une côte. En montant la pente, il ralentit à cause de la gravité. À un moment donné, il va s'arrêter, puis il va redescendre parce que la gravité s'applique toujours. Une voiture, elle, lorsqu'on applique sur les freins, il va ralentir puis arrêter le mouvement. Mais comme les freins ne continuent pas d'appliquer une force vers l'arrière, on ne repart pas dans le sens inverse. La dernière possibilité, c'est lorsque la force n'est pas appliquée parallèlement au mouvement, mais de façon perpendiculaire. Ce que ça va faire, c'est que l'orientation du mouvement va changer. C'est le cas, par exemple, de toute balle qui est frappée. Donc, ça peut être au baseball, comme on a vu dans l'autre page, ou encore un service au tennis ou au volleyball.